Aujourd'hui, nous décryptons les différents moyens d'investir en private equity. Vous souhaitez investir dans le non-coté, mais vous ne savez pas par où commencer. Entre l'investissement en direct, les fonds de fonds ou fonds nourriciers, les options sont assez variées. Dans cette vidéo, on vous explique simplement ces 4 façons d'accéder au private equity. Le premier moyen consiste à investir directement dans une entreprise, à l'instar de ce que font les business angels. L'investisseur achète alors des parts d'une société donnée. Le premier inconvénient de cette approche, c'est le ticket d'entrée, qui est souvent élevé. Il faut généralement plusieurs millions d'euros pour accéder à ce type d'opportunité. Ensuite, elle représente également un niveau important de risque, car l'investisseur doit être capable d'analyser la pertinence de la stratégie de l'entreprise en question, ce qui nécessite un accès à beaucoup de données et un très solide niveau d'expertise. Enfin, le risque est concentré sur un seul investissement, sur une seule entreprise, ce qui est particulièrement risqué. Le deuxième moyen consiste à investir dans un fonds de private equity. Dans ce cas, l'investisseur ne choisit pas directement les entreprises dans lesquelles il va investir. Il confie son capital à une société de gestion, aussi appelée un GP pour General Partner, qui va sélectionner un portefeuille d'entreprises selon une stratégie définie de capital investissement, par exemple une stratégie de gross buyout ou une stratégie de LBO, leverage buyout. Cette approche permet d'accéder à l'expertise d'une équipe de gérants professionnels et à une première forme de diversification, puisque le fonds investit généralement dans une quinzaine d'entreprises. En revanche, elle reste souvent difficile d'accès pour les particuliers, car les tickets d'entrée sont généralement très élevés, notamment pour les fonds de private equity internationaux. Et ces fonds s'adressent en plus, en priorité, à des investisseurs professionnels ou institutionnels. Enfin, les fonds avec les performances historiques les plus élevées sont souvent sursouscrits et ne vont pas chercher de nouveaux investisseurs. Deux alternatives se développent pour rendre le private equity plus accessible. La première consiste à passer par un fonds de fonds. Dans ce cas, vous investissez dans un fonds qui détient lui-même des participations dans plusieurs fonds gérés par différents acteurs. L'intérêt n'est donc pas seulement de diversifier l'exposition à un grand nombre d'entreprises, mais aussi de diversifier les gérants, leurs stratégies et leurs expertises, voire même les géographies, les tailles d'entreprise, les secteurs, etc. La diversification est un moyen de réduire le risque d'un investissement. La deuxième alternative est le feeder ou fonds nourricier, une structure qui agrège les investissements de plusieurs investisseurs particuliers afin d'atteindre le montant minimum requis par le fonds appelé fonds maître. Il constitue ainsi une porte d'entrée privilégiée vers des stratégies généralement difficiles d'accès à titre individuel pour un investisseur, comme les stratégies de LBO ou de growth de fonds internationaux. En résumé, investir via un fonds de private equity permet de confier son capital à une équipe de gérants qui sélectionne un portefeuille d'entreprises non cotées selon une stratégie définie. Cette approche apporte une première diversification, mais reste souvent peu accessible aux investisseurs particuliers en raison de tickets élevés. Le fonds de fonds permet d'aller plus loin en s'exposant à plusieurs fonds, gérants, stratégies et zones géographiques avec un ticket d'entrée souvent plus réduit. Quant au feeder, il regroupe plusieurs investisseurs pour accéder collectivement à un fonds maître, généralement hors de portée individuellement. Le choix dépend donc du capital disponible, du niveau de diversification recherché ou de la tolérance au risque de l'investisseur. Pour en savoir plus et découvrir toutes nos vidéos, rendez-vous sur opalcapital.com.